Pourquoi, par exemple, un ETF de chez Amundi sera plus performant qu'un ETF de chez iShares, par exemple? J'ai remarqué qu'Amundi fait plus de performance que BlackRock. Alors déjà, ça dépend de quel sous-jacent, donc de quel indice on parle. Tu peux très bien trouver des ETF plus performants chez Amundi sur, je dis n'importe quoi, le MSCI World, mais sur le S&P 500, BlackRock va être meilleur, typiquement. Ça dépend aussi du type de réplication. Il faut comparer vraiment deux ETF similaires. Donc, si tu as un qui a réplication synthétique et l'autre a réplication directe, il y a un écart de performance qui s'explique pas parce que l'émetteur est un tel et l'autre émetteur est un tel, mais plutôt parce que c'est juste des réplications différentes. Ensuite, chacun a sa politique de frais. Donc, si c'est vraiment deux ETF différents et puis que t'en as un qui facture 0,15% par an, l'autre il facture 0,5% par an, c'est énorme, 0,5 versus 0,15. Celui à 0,15 va très probablement être plus performant. Et ensuite, tu as la politique de gestion. Parce qu'un ETF, c'est beaucoup d'automatisation, mais tu as aussi une équipe de gestion derrière qui essaye d'optimiser vraiment le 0,00 pourcentage Au millimètre, quoi. au millimètre, voilà, parce que chaque petite optimisation va faire que on va aller grappiller un peu plus de performance. Et parce qu'on parle de fonds à plusieurs milliards de milliards. Il y a des ETF qui ont effectivement plusieurs milliards d'encours sous gestion. Et donc, tout ça fait que chaque émetteur, finalement, a développé sa propre expertise, son propre style de gestion et peut parfois, effectivement, sur telle zone géographique, avoir une meilleure performance. Mais sur telle autre zone géographique, peut-être que l'autre émetteur va être moins bon. Donc voilà, il faut vraiment te dire quand tu choisis tes ETF, ok, je veux tel indice, je le veux sur PEA et je le veux capitalisant, imaginons mon ETF, tu regardes tous les ETF qui te font ça et ensuite tu vas évidemment prendre des émetteurs très connus, exclure les émetteurs un peu exotiques. Et ensuite le critère qui va venir vraiment trancher ta décision, c'est historiquement qui a le mieux performé. Sachant que la performance prend déjà les frais en considération, c'est la performance nette de frais. Donc clairement, si sur les 10 dernières années, t'en as un, il a fait 10% annuel et l'autre, il a fait 9,5 annuel, t'as plus de chances de mieux performer avec celui qui, historiquement, a été mieux géré. T'es intéressé par l'investissement? Toi aussi, tu veux te lancer? J'ai créé une formation, elle est gratuite, simple, complète. C'est le premier lien dans la bio.